Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 au Québec, de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City. Night Train au micro, on part ça. Dernièrement, j'étais évidemment dans ma Toto, hein, on se promène d'une place à l'autre et puis on en profite dans l'automobile, comme je l'ai déjà mentionné, pour écouter un petit peu nos amis de la radio terrestre, hein, les postes de la radio de Québec, là. Alors, évidemment, j'étais à une lumière rouge et puis je me promenais dans ma petite voiture modeste, évidemment. Je ne peux pas payer plus que ça parce que on se fait tellement voler par l'impôt au Québec qu'il ne reste plus d'argent pour l'acheter la voiture qu'on aimerait se payer, hein. Cela dit, et c'est le cas de tout le monde à peu près, hein, fait que on est ni pire ni mieux que les autres, là. Je zappais, tu sais, parce que dans le fond, il n'y a rien de trop stimulant, là. Puis à un moment donné, je suis tombé sur une émission de fin d'après-midi au poste Énergie. Je crois que c'est le même qui s'appelle. Je sais pas c'est quoi leur chiffre, eux autres, là. Et c'était, tenez-vous bien, mes chers amis, là, Monsieur Éric Salvaille et les Fantastiques. C'est comme ça qu'ils ont de l'air à se désigner, la gang. Éric Salvaille, c'est un monsieur très connu, comme vous le savez, hein, c'est un entertainer, c'est un gars qui fait un show à la télévision, qui semble très correct, qui semble très à l'aise là-dedans en passant. Et au niveau télévisuel, c'est un bonhomme qui a l'air, comme on dit, à clencher solide, là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense qu'il y a des bons chiffres. Je n'ai pas vérifié dans le menu détail, mais bref. En tout cas, à la télévision, ça va bien son affaire. Ça le va, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas ça le point, là. C'est que là où moi je suis à Québec, je cherche quelque chose d'intéressant, puis je tombe sur Éric Salvaille et les Fantastiques. Ben, je peux juste vous dire une chose, là. C'est pauvre. C'est pas drôle. Je veux dire, franchement, là. Mais j'ai toffé. Non seulement ça, mais quand je trouve quelque chose comme ça, là, tu sais, qui est vraiment bizarre, là, puis vraiment, mais vraiment en dehors de la coche, là, ben, je le réécoute pour me valider, tu sais, puis là, écoutez, à un moment donné, ça suffit, il ne faut pas se faire violence outre mesure non plus, hein, je veux dire, il ne faut pas être masochiste, là. Mais je suis allé vérifier les chiffres du sondage numériste de la Radio de Québec de l'automne 2016 pour voir où se situaient les résultats des Fantastiques et de Éric Salvaille, pour constater que c'est un échec, évidemment, c'est un échec monumental, parce que, on a des chiffres là, de 8000 auditeurs au quart d'heure, ce qui place l'émission des Fantastiques et de Salvaille au 8e rang. J'ai bien dit au 8e rang, pas au 2e, au 3e, au 5e, là, 8. Autrement dit, sont en queue de peloton, sont dans le bas de la gang. Il n'y a personne qui écoute ça, là. En définitive, quand vous avez des chiffres autour de 8000 à la radio terrestre, comprends-tu, dans un poste de radio qui appartient à Bell, qui est une compagnie qui a des centaines de millions, qui injecte des argents incroyables, avec des budgets incroyables, dans une grosse radio corporative comme ça, puis vous aboutissez à accoucher, comprends-tu, d'un petit mulot de 8000 auditeurs, comprends-tu? Un petit mulot là, qui fait froid l'hiver, qui court, puis essaie de se trouver quelque chose pour se réchauffer. Ben là, le petit mulot, il est pas fort, là. Le mulot Salvaille, là, comprendrez comme moi qu'à 8000, c'est un échec. Et c'est pas surprenant. C'est pas surprenant pour quelques raisons qui sont connues, je pense, à Québec. La première et principale raison, et ça c'est historique, vous le savez, vous et moi on le sait, toutes les émissions de radio en provenance de Montréal, téléguidées, téléportées, à partir de Montréal, avec la gang de Montréal, qui est shootée dans les ondes à Québec, ça ne marche pas, fuck out, ça crache immanquablement. Écoutez, je me rappelle, moi, mon père, c'est un amateur de radio aussi dans sa Toto comme moi, puis à un moment donné, je me rappelle, il y avait des écoutez, je me souviens pas du nom des animateurs de Montréal, mais ça a été essayé même dans le temps de mon papa. Imaginez-vous donc une chose. Ça fait longtemps que c'est essayé, là, d'essayer de diminuer les coûts, augmenter les profits, en diffusant une émission de radio de gens qui sont sur le boulevard René Lévesque à Montréal, à Québec.
Fait que, tu sais, demain, tu fais d'une pierre deux coups. Tu n'as pas besoin d'avoir de monde à Québec, pas d'artisans de la radio à Québec. Tu as juste besoin d'avoir l'antenne qui est ouverte, puis bingo, la gang de Montréal crache leurs affaires. Or, ça ne marche pas. Ils ont tout essayé. Des grandes vedettes de l'humour, des grandes vedettes du spectacle, des gars d'entertainment comme Salvaille, puis les Fantastiques. Ils ont essayé des gens de cinéma québécois. Regarde, il y a tous des gars de radio qui avaient des bons chiffres à Montréal, mais ils ont tous systématiquement craché, tombé à terre. Ils n'ont jamais scoré à Québec avec une formule comme ça. Donc, de penser qu'avec Salvaille et les pseudo-fantastiques, d'ailleurs, les fantastiques, on parle-tu de personnes là, ou de... En tout cas, les fantastiques, je ne sais même pas c'est qui, là, tu sais. Mais de penser qu'on va réussir avec cette formule-là là, de téléguider quelque chose à partir de Montréal, il faut vraiment pas être à son affaire. Pourtant, c'est Bell qui est à la tête de ça. Normalement, il y a des directeurs de programme, il y a des gens qui sont avisés, qui connaissent le marché de Québec. Le marché de Québec est très différent du marché de Montréal au niveau de la radio, je vais en reparler tout à l'heure. Alors, de s'imaginer que là, on va faire école et qu'on va être les premiers à réussir à Québec avec une radio de Montréal, c'est vraiment croire, là, prendre une vessie pour une lanterne puis croire dans le Père Noël encore, là. Je m'excuse, là, mais c'est un aveu d'incompétence totale, crasse, là, des gens de Montréal, de Énergie qui ont décidé ça. Ces gens-là devraient être foutus à la porte ou en tout cas devraient se faire parler d'en face. Parce que Salvaille, moi je peux tout de suite vous le dire, là, s'il pense que ça va remonter dans un prochain sondage, oublie ça, là. Oublie ça, ça va être... comment tu dis, il est à terre pour toujours, là. Il n'y a personne qui écoute ça, là, à Québec, là. Les émissions qui sont écoutées dans son créneau, elles sont connues. Puis lui, comment tu... Donc, et c'est pas juste parce que... Tu sais, dans les raisons pourquoi ça lève pas, là, c'est pas juste parce que ça vient de Montréal, tu sais, c'est pas philosophique seulement, là. C'est pas tout le monde qui haït Montréal parce que ça vient de Montréal automatiquement, tu sais, puis la gang du plateau, puis tout ça, là, c'est pas ça. C'est le format des émissions de Montréal. Et puis là, j'extrapole, là, c'est pas juste Éric Salvaille et les Fantastiques, là. C'est des formats d'émissions que les gens de Québec n'apprécient pas. On n'est pas habitué à ça. À Québec, la radio est très, très rock'n'roll. C'est une radio d'opinion assez tranchée, assez colorée, assez affirmative, merci, comprends-tu? Des fois, ça brasse pas mal, même à la radio de Québec. Les gens de Québec sont habitués à ce genre, à ce format de radio-là. Sont habitués aussi d'entendre des artisans de la radio. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas une couple de gens qui viennent de l'extérieur du monde de la radio là, qui réussissent, tu sais, comme, mettons, je sais pas moi, le Doc Mayou qui est docteur, mais le gars, il fait de la radio depuis 50 ans. Bref, c'est des gens, c'est des artisans de la radio à Québec qui sont écoutés et qui ont plus de codes d'écoute. C'est jamais des grandes stars de Montréal ou des pseudo-stars de Montréal, tu sais, qui s'imaginent des stars, des gars, qui vont clencher. Tu sais. Puis le format des émissions, c'est de la radio d'opinion à Québec, c'est de la radio qui qui est pas mal plus, comment je dirais, intense puis affirmative que la radio de Montréal. La radio de Montréal, le format, c'est incroyable. Vous savez, la radio de Montréal est tellement, pour quelqu'un en tout cas qui est habitué à la radio de Québec, c'est une radio de Montréal qui est insipide, qui est un peu insignifiante. Je le dis en tout respect pour les gens qui essayent de faire de la bonne radio. Tant mieux si c'est apprécié à Montréal. Parce que ça répond au style, puis à la culture, puis à ce que les gens aiment à Montréal. Mais tu sais, je vais vous donner un exemple. Les gens rient sans arrêt, puis à un moment donné, tu te demandes c'est quoi la joke, puis tu te demandes tu te compris la joke, puis surtout tu te demandes pourquoi ils rient, parce que des fois c'est pas drôle. Puis tu te demandes pourquoi ils rient aussi longtemps, parce que c'était pas si drôle que ça pour rire aussi longtemps que ça. Comment dire? Mais ils rient, puis ils rient entre eux autres, puis ils se font des, je sais pas, des clins d'œil, je sais pas trop quoi. Ça prend pas grand chose pour rire à Montréal, l'institut. Tu sais, ça part là. Ça veut dire, ça part là, mon homme. Là. Tu te demandes, c'est quoi qui se passe là, tu sais? Ils sont tous sur, je sais pas moi, l'adénaline, la glucosamine, la riboflavine, tabarnak, je sais pas là, mais il y a quelque chose, c'est bizarre. Puis les gens de Montréal veulent pas. Ils vivent à Montréal, ils vont parler de Montréal, même s'ils savent qu'il y a qu'ils sont diffusés à Québec ou ailleurs, comprends-tu? They don't fucking cares. T'sais, même s'ils essayent des fois de se régionaliser un peu, comme ils disent, ben là, regarde, ils sont pas là, là. Ils peuvent pas parler. Tu peux pas parler de ce qui se passe à Québec comme si tu étais à Québec, tu vivais à Québec, puis surtout que tu étais né à Québec. T'as pas la vibe Québec, pas en tout. Pour avoir travaillé à Montréal plusieurs années, à Montréal, c'était comme un gros village gaulois, tu sais, là, avec la clôture, là, tu sais, comme dans Astérix, là, c'est ça, Montréal. Puis c'est sur une île, en plus, des insulaires. Ils sont dans un monde, leur monde. Je le dis en tout respect, c'est parfait, tripe dans ton monde.
Mais viens pas essayer de m'imposer ton monde à toi, à Québec. Ça marche pas. Ça va cracher immanquablement. Les formats de radio, comme je l'ai dit, c'est pas juste les animateurs, c'est pas une question personnelle, c'est que les formats de radio, les formats d'émission, c'est d'espèces d'entertainment léger, comprends-tu? C'est quasiment de la radio cégep un peu, là, tu sais. Puis ça a l'air à plaire, tu sais, aux gens à Montréal en général, tu sais. Bon, tant mieux. On n'est pas là pantoute à Québec, là. Puis le pire, c'est que Énergie vient d'engager un autre gars de Montréal, de l'extérieur, pour faire une autre émission, je pense que c'est le week-end, je ne sais pas trop. Donc, je peux tout de suite vous prédire qu'il va planter. Donc, et ça appartient à Bell. Donc, si quelqu'un de Bell entend ça, ou si quelqu'un d'Énergie entend ça, moi, j'en ai rien à cirer de la radio terrestre. Moi, j'en parle parce que, dans le fond, c'est une réalité. C'est un compétiteur pour nous qui faisons de la radio web. Donc, mais je dis en tout respect, mais cependant, c'est certain que cette formule-là va planter encore et encore et encore. Tant que l'émission va être diffusée à partir de Montréal, que ce soit Salvaille ou un autre, comprenez? Alors, ils font ce qu'ils voudront, mais vraiment, il ne faut pas connaître, puis il ne faut pas respecter en quelque part les auditeurs de la ville, puis de la grande région de Québec, quand même 700-800 000 personnes, même plus, pour pitcher des clowns de même, des gens qui se prennent au sérieux, des gens qui se pensent drôles, puis qui sont pas drôles, comprends-tu? Des gens qui sont à gauche la plupart du temps, on ne se le cachera pas, je ne peux pas généraliser, mais souvent, Montréal, la planète Montréal, c'est connu, c'est des gens qui élisent l'île de Montréal, trois députés du Parti communiste solidaire. Donc, c'est une crowd qui est à gauche en plus. Or, ici à droite, à Québec, pardon, les gens sont beaucoup plus à droite. Hein? Les gens, ça fait longtemps qu'ils ont fait leur nid ici à Québec, plus conservateurs, plus près, dans le fond, de un allègement de l'État, des choses en même. Fait qu'on n'est pas là-dedans, là, dans l'entertainment de Montréal. Fait que je sais pas ce qu'ils vont faire, ils font bien ce qu'ils voudront, puis tant mieux s'ils laissent Salvaille. Ça donne un break aux autres postes de radio, aux autres qui n'ont pas bien d'efforts à faire pour battre une gang de Montréal, comprends-tu, qui est incapable de scorer, hein. C'est comme si t'enverrais, je sais pas moi, une gang de joueurs du junior majeur de Québec, puis t'es enverrais jouer dans la Ligue nationale de hockey, c'est sur le premier ou le deuxième trio. Il y a des chances que ça marche pas trop, mais c'est un petit peu ça l'idée, là, t'sais. Je comprends que c'est difficile pour l'ego des gens de Montréal comme Éric Salvaille d'accepter de ne pas être performant à Québec, mais il devrait tout simplement se dire que c'était prévisible. Et s'ils étaient, je dirais, les premiers à vouloir préserver leur image puis leur réputation, surtout s'ils font des émissions de télévision comme Salvaille à la grandeur de la province de Québec, y compris de la ville de Québec, bien, ils sortiraient des ondes de réseau de Québec pour justement pas assombrir leur image et perdre un peu en glamour puis perdre en performance. Alors voilà, c'était le désastre de Énergie, une poste de réseau terrestre qui est manifestement dans un déclin long et continu et pour longtemps avec toutes les nominations qu'on ont faites et notamment à partir de Montréal l'après-midi avec Éric Salvaille et les Fantastiques.